Salut à tous, salut à tous. Donc on va faire je vais faire une petite vidéo mercato. Voilà, on va parler vite fait, je vais parler vite fait des arrivées. Enfin, il n'y en a qu'une de toute façon pour le moment, des départs. Et je vais vous parler aussi des futurs arrivées, futurs départs, je pense. Du moins, je vais dire ce que je pense des futurs arrivées et futurs départs. Je vous donnerai aussi quelques infos que des collègues m'ont donné qui ont des sources. Voilà, parce que moi, je n'ai pas de source personnellement, mais on vient me dire des choses, donc je vais vous les répéter. Voilà. Donc, en termes d'arrivée, on va commencer par ça, parce que ça va aller vite, hein. Il n'y en a eu qu'une, c'est le gardien allemand. Ne me demandez pas de prononcer son nom, j'ai un petit peu regardé, c'est quelqu'un de très grand, qui a été international allemand, qui a l'air très intéressant. On vend Tatarusanu qui a 34 ans, qui faisait un petit peu des siennes dans le vestiaire en disant qu'on ne l'avait pas recruté pour être numéro 2. Et on récupère un gars qui sait déjà qu'il est numéro 2, international allemand, qui a 26 ans, qui a l'air quand même pas mauvais de ce qu'on voit un petit peu. Donc moi personnellement je suis très content. On y gagne, c'est le même prix, c'est la même chose. Il y en a un qui a juste 6 ou 7 ans de moins, donc voilà, je suis très content. Pour les arrivées, on va parler des départs. Donc, j'ai fait ma petite liste quand même. Donc, Martin Terrier, 12 millions. Je suis très content. Voilà, parce que pour moi, il n'avait pas les épaules ni le mental pour être chez nous. Je parle pas de talent, hein, attention. On a perdu Amine Gouiri. Donc, il y en a, ils vont dire, ouais, on a perdu Amine Gouiri. Oh là là, Toko, il est nul. Oui, bon, c'est vrai, Toko devant, c'est une pipe, hein. Mais sur un côté, j'ai trouvé Toko l'an dernier intéressant dans la provocation. Et je trouve beaucoup plus intéressant sur un côté que devant. Moi, quand on vend Gouiri, c'est pour jouer devant. Et il y a Dembélé, Memphis, Kadewere. Donc, je me dis, bon, Gouiri veut partir, on va le laisser partir, c'est normal. On me l'a jamais comparé à Toko. Évidemment, si on me met Toko devant, là, je suis dégoûté. Parce que clairement, je préférais Amine Gouiri que Toko. Mais Toko, il était là pour être sur les côtés. Donc, bon, je le compare pas à Toko. Pour moi, Amine Gouiri, je le compare aux gens qui avaient devant et il n'avait pas sa place. Donc, ça dépend du schéma de jeu qu'on joue, mais c'est une perte, c'est comme ça, il faut l'oublier. Je sais que c'est un grand débat entre supporters de Lyon, mais moi, j'attends de voir ce qu'il va faire, puisqu'apparemment, il est si fort. Donc, on va voir ce qu'il va faire à Nice. Je lui souhaite de réussir. On a perdu Omar Soulé, donc pas une grosse perte, il jouait pas. On a perdu Kenny Tété. Commence à devenir aux choses un petit peu intéressantes. Kenny Tété, qui s'en foutait clairement, mais royalement de Lyon, hein, pour moi, à mes yeux. Quand on le voyait jouer, on s'en foutait. D'ailleurs, il n'était pas foutu de balancer un centre. Là, il arrive à Fulham, il nous en balance deux sublimissimes. Donc, ça prouve peut-être qu'il en avait strictement rien à foutre de Lyon. Et là, on passe aux choses intéressantes. Donc, on perd Tatarusanu, comme je l'ai dit. On perd Raphaël. Hein, petite larme à l'œil pour moi, parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. J'aimais la personne, surtout. J'aimais plus l'homme de ce qu'on voyait de lui. Ça avait l'air d'être un bon gars et ça a été confirmé partout que c'était un bon gars dans le vestiaire. Donc, petit pincement au cœur de par Raphaël, malgré tout. Je l'aurais bien vu en numéro 2. Et là, on perd Marsal. Je cache ma joie. On perd Marsal. 3 millions d'euros, 30 ans, alors qu'il lui reste qu'un an de contrat. Juninho, génie. Et on perd Traoré. Alors là, il a qu'une jambe. C'est son pied gauche. 18 millions et demi. Wow. Vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi, les filles? Ça mérite quelque chose. Ouais, ça mérite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a des choses qui méritent. On fait péter tout de suite. Voilà. Donc, revenons-en au fait. Donc, je disais, après avoir fait péter cette magnifique bouteille, on a vendu 18 millions notre ami Traoré et 3 millions notre ami Marsal. Juni, chapeau. Donc maintenant, on va parler des possibles départs et des possibles arrivées. Je me garde la prochaine bouteille pour Garcia et Cornet. Donc, on va parler des possibles départs. Donc, Dembélé, qui me déçoit énormément ces temps-ci, comme vous pouvez voir dans mes vidéos. On parle de lui à Everton, on parle de lui à Manchester, on en a encore parlé aujourd'hui. Donc s'il faut qu'il parte, il faudra bien le remplacer parce que c'est malgré tout un poste compliqué. Attaquant de pointe, c'est pas tout le monde qui peut jouer attaquant. Comme vous pouvez voir, Toko, c'est catastrophique quand il y est devant. C'est un joueur qui était important malgré tout, mais j'ai l'impression qu'il a plus la tête à Lyon et ça m'agace beaucoup, et dans son comportement surtout. On parle de Memphis, donc je vous fais pas les rumeurs. Barcelone en top. Après Dortmund et Rome.
Donc j'ai peur qu'on le perde. Et je pense qu'on va le perdre et ça ne serait pas une mauvaise chose parce qu'on parle de 25 à 30 millions d'euros. Alors c'est mon joueur préféré, mais on parle de 25 à 30 millions d'euros pour un joueur qui sort des croisés et surtout à qui reste un an de contrat. Pour moi, il est peut-être le moment de le laisser partir et c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, on parle de Cornet. On parle de Cornet. Je touche du bois. Je touche du bois. On parle d'un départ de Cornet, Bundesliga, donc Wolfsburg, l'Angleterre. Juni, j'en refais péter une tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc Cornet, on parle d'un départ de Aouar, Arsenal, je pense City qui va se réveiller, Real Madrid, la Juve. Voilà, voilà. Donc c'est les possibles départs, ça va être compliqué. À gauche, on parle d'un prêt de Koné. Donc ça aussi, il y a énormément de rumeurs qui sortent. Donc un prêt de Koné, Dijon, Nantes, un peu partout, honnêtement. En arrière-centre, je vais passer la piste Naples de Neuer parce que j'y crois pas une seule seconde qu'on va aller vendre notre meilleur arrière. Marcelo qui, qui peut-être serait sur le départ en Turquie. Donc on va voir. Ça serait aussi un petit peu dommage, même si je suis pas fan du joueur, c'est quand même un leader de vestiaire. Et c'est un leader sur le terrain, c'est une personne qui va aller provoquer Cristiano Ronaldo sans avoir peur. Hein. C'est un gueulard, c'est un aboyeur. Moi, des joueurs comme ça, on en a besoin. Donc c'est vrai qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Et on parle d'un départ d'Andersen aussi. Donc Andersen, je pense qu'on ne le laissera pas partir parce qu'on l'a acheté trop cher et je pense qu'ils vont essayer de lui faire confiance. Voilà. Donc ça, c'était en termes de départ. Je vais vous donner mon avis maintenant. Moi, je pense qu'on va perdre Memphis, Aouar. Je pense que malgré tout, après, ça va pas bouger. Je pense, malgré tout, que ça va pas bouger derrière. Je pense qu'on perdra que Memphis et Aouar. Peut-être qu'on mettra Dembélé parce que j'ai vu ce qu'il a fait avec le Celtic. C'est-à-dire qu'il a poussé le Celtic à le vendre. Et c'est pas impossible qu'il pousse pour être vendu de Lyon. Surtout vu de son comportement. Donc voilà. J'espère que je me tromperai pas et qu'on va bien les remplacer. Donc maintenant, en termes de remplacement, je vais vous dire un petit peu les rumeurs qu'on est venu me souffler dans les oreilles. Je vais vous donner mon avis après, de ce que je pense de tout ça. Donc en arrière droit, on est venu me souffler. Donc Jordan Méné et dit Joe Méné et Coutinho, Hugo, qui sont venus me souffler ça à l'oreille parce que c'est eux qui ont des sources et c'est eux qui ont des informateurs. Donc l'arrière droit de Corinthians que j'ai un petit peu regardé, alors si je les prononce mal, m'en voulez pas. Fanier, donc international brésilien, 9 sélections, quelques passages en Europe, en Allemagne, voilà, estimé à 4 millions sur Transfer Market. Pas très grand, plutôt petit. Il me fait penser à Raphaël un peu, donc je ne sais pas si c'est une piste crédible ou pas. Ça peut emmener peut-être un petit peu d'expérience. Alors là, on va passer au nom un petit peu compliqué. Joachim Mahel, international danois, 23 ans, estimation transfert market 8 millions, titulaire à Genk, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises à mon avis, titulaire à Genk. J'ai des bons retours, ça a l'air d'être un bon joueur. Voilà, après, il joue en Belgique, c'est pas non plus le championnat de. Hein. Donc à voir, je ne suis pas contre. Ensuite, Kenny Lala de Strasbourg, que j'avais déjà pensé, même sans qu'on me dise la rumeur. Parce que je pense qu'il arrive peut-être un peu en fin de course à Strasbourg et que c'est un joueur à peu près fiable pour la Ligue 1. Moi, je pense que moi, j'aimerais bien. Et après, je tape dans le gros. Donc là, c'est le nom imprononçable. Saim Vrasjiko, international croate, Atlético de Madrid. De grosses saisons à l'Inter de Milan. 28 ans, estimation 12 millions, il est un petit peu en perdition en ce moment, mais c'est un joueur, 46 sélections en Croatie, ça commence à plus faire rigoler. Là, je pense qu'on est sur... je pense que Dubois, il va aller tranquillement cirer le banc, hein, au vu de ses prestations. Je vais vous dire, je pense que même n'importe lequel de là, il vient, à mon avis, Dubois, s'il ne change pas ses prestations, risque d'aller presser quelques citrons. Donc ça, c'est mon avis donc, que je vais vous donner. Moi, je pense qu'on va en recruter un de ceux-là. Je ne sais pas pourquoi. Kenny Lala, c'est la piste la plus facile. Si Junior veut vraiment marquer le coup, il ira chercher le Croate. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, même avant qu'on vienne me souffler les rumeurs, je pensais à Kenny Lala. Voilà, ça c'est pour les arrières droits. Et apparemment, donc,
devant, ça risque de bouger aussi selon les départs. Donc on parlait de Paqueta, je pense que ce serait une bonne idée. Il a un petit peu le même profil que Memphis. Je ne parle pas dans le jeu, mais dans sa situation. C'est un joueur en perdition au Milan, qui avait une énorme cote, qui a flambé au Brésil. Techniquement, c'est très très haut niveau, et qui est en perdition totale au Milan, et qui a besoin de se relancer, qui a besoin de confiance, qui a besoin qu'on le mette à son poste aussi, parce que le Milan ne le met pas à son poste. Je pense que c'est un profil qui peut très bien remplacer Aouar. Reine Adélaïde aussi, j'en ai pas parlé dans les départs, et je le souhaite énormément son départ à lui d'ailleurs. S'il pouvait partir à Rennes, ça nous faciliterait à tous la vie, surtout au vu de ses déclarations. Donc voilà, peut-être peut remplacer Aouar, Reine Adélaïde, peut-être Memphis. Voilà. Moi je pense plutôt qu'on a besoin de joueurs d'expérience, parce que ça fait des années qu'on dit à Lyon, ouais, on a une bonne équipe, mais on n'a pas d'aboyeur sur le terrain, on n'a pas d'expérience. Il faut aller chercher des joueurs de cette trempe-là, d'expérience. Il faut aller chercher des joueurs pour moi. Voilà. Et je pense qu'on a besoin d'ailiers qui percutent, vraiment. D'ailiers percutants. Je pense qu'on va prendre Pellistri. Je pense pas. Je suis sûr même qu'on va prendre Pellistri. Ça fait un moment que je le pense. Et ça fait un moment que je m'en doute. Mes sources me disent que c'est quasiment fait. Voilà. On me dit clairement, Julien, c'est fait, hein. Pellistri depuis un moment. On attendait juste d'avoir les fonds. En gros, je pense, j'ai l'impression. Voilà. Donc, je pense qu'on a besoin. Pellistri, c'est un bon joueur, je pense, c'est même un futur crack, tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'on a besoin de joueurs, moi, d'expérience. Des joueurs d'expérience qui vont peut-être porter l'équipe, des aboyeurs un petit peu comme Marcello, naturellement devant, parce que c'est devant qu'on a besoin pour moi. Je pense qu'on a besoin de mi-offensif droit, mi-offensif gauche, justement, pour venir emmener de la percussion devant. On a trop de joueurs, qui font du politiquement correct sur le terrain. Je sais pas si ça se dit, mais ça fait des papas, ça tente pas, ça provoque pas. Tu provoques pas, t'es pas dangereux. Donc des Martin Terrier, c'est bon. J'ai donné. Moi j'en ai marre. Moi je veux des mecs. Je veux du Cherki. Je veux du mec qui va aller provoquer. Je veux du défenseur qui chie dessus quand il va voir arriver nos attaquants. Là en l'occurrence, quand tu vois Dembélé, Toko. À l'époque, Terrier, tout ça, tu n'as pas peur, hein. Je te le dis, tu es tranquille, hein. Tu peux défendre à l'aise, hein. Donc moi, je veux des joueurs qui percutent. Je pense que Junior va chercher ce type de joueurs-là. Et des joueurs, des leaders d'équipe. Je pense qu'on a besoin d'un aboyeur au milieu. Voilà, Guimarães, il n'a peut-être pas ce profil-là, ni Cacré. Je pense qu'on a besoin, par exemple, je cite un nom comme ça, mais je pense qu'on a besoin d'un Khedira, c'est-à-dire quelqu'un qui est peut-être pas forcément meilleur que les autres, hein, mais qui va apporter peut-être de la stabilité. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'on a besoin d'expérience et c'est ce qui nous manque à Lyon. Voilà, on a besoin de gueulards, d'expérience, on a besoin de leaders. Je pense on a besoin de ça et j'espère que Junior recrutera dans ces eaux-là. Donc, on m'a sorti qu'on cherchait un mi-offensif droit. Donc, je vais vous citer ce qu'on m'a dit. On m'a sorti Stefanovic, donc c'est un jeune du Dynamo, si je ne dis pas de bêtises. J'ai été un petit peu regardé, donc c'est tout à fait le profil que je vous ai dit, mais très jeune. Un ailier très percutant, qui va aller provoquer, qui va chercher la faute, qui va aller chercher, qui va aller provoquer tout simplement la défense. Voilà, à titre d'information, c'est ce qu'on est venu me souffler, donc je ne fais que répéter. Et on est venu me dire, alors là, le nom imprononçable, le milieu offensif de Villarreal, Samu Chukwueze. Donc j'ai été un petit peu étudier le profil parce que je vais pas vous mentir, je regarde pas Villarreal tous les week-ends. Estimé à 27 millions sur Transfer Market, j'ai compris. Ah ouais, il fait pas rigoler. Mais il fait pas rigoler, pas rigoler. Je doute fortement qu'on aille acheter ce joueur-là parce que ça serait vraiment du très haut niveau. Honnêtement, je l'ai vu jouer, je me demande ce qu'il faut à Villarreal, hein. C'est assez impressionnant. J'ai regardé une vingtaine de minutes. Je peux vous assurer que si lui il vient, il va falloir se mouiller la nuque, hein, parce que quand tu as perdu Traoré, tu prends ça. Waouh, le choc il est terrible, hein. Choc thermique là, ça fait mal, hein. C'est du très très haut niveau. Voilà, donc j'ai pas plus de rumeurs que ça, mais bon, j'avais dit qu'on parlerait mercato, donc je vous fais une petite vidéo mercato. Voilà, prochaine vidéo, je pense sur des questions. Vous me posez des questions, j'en ai déjà eu quelques-unes que j'ai retenues. Vous me posez des questions et j'essaierai d'y répondre un maximum. Voilà. Sur ce, messieurs, on va espérer une victoire ce week-end. C'est important. Voilà, on me souffle aussi dans l'oreillette discrètement, souvent en ce moment, que Garcia ça chauffe pour son cul. À voir, on verra. Donc j'espère que moi ce week-end, malgré tout, que ça chauffe pour le cul à Garcia, comme je dis, parce que je parle mal, hein, en fait. J'espère qu'on va gagner quand même, parce qu'il faut qu'on se remette, faut qu'on se remette vraiment dans le droit chemin. Voilà, les gars, comme je dis souvent, je vais pas l'enlever à Bart, parce que c'est sa phrase, et j'aime pas piquer les infos, tout ça, j'aime pas piquer les phrases.
Mais elle est tellement belle cette phrase. Et je pense qu'on est tous d'accord. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Messieurs, à bientôt.